Aujourd'hui, j'aimerais te parler de bâtir un projet. Un petit projet, mais tu verras, c'est un investissement pour toi. Parce que l'importance de se bâtir un projet de vie, un projet de passion, si possible monétisable, évidemment, c'est toujours mieux pour arrondir les fins de mois. Et après, pourquoi pas vivre de ce projet. Et ce projet, tu vas itérer, tu vas voir dans cette vidéo, tout au long de cette petite vidéo qui va durer plus ou moins 10 minutes, tu vas itérer, tu vas changer et ça va évoluer tout au long de ta vie. Donc ce projet, ça peut être un livre, ça peut être un format audio, ça peut être un produit d'information où tu vas proposer soit un produit où tu vas faire version 1, version 2, version 3. Au fur et à mesure que tu trouves des nouvelles choses. Donc, la première version ne doit pas être parfaite, un peu comme des tomes d'un livre. Tu sais, nouvelle version, nouvelle édition d'un livre, eh bien, ça sera similaire. Donc, soit un produit d'information, ça peut être un format audio, vidéo ou bien texte. Et même si la vidéo, tu te dis, oh là là, faire une formation de 3 heures par exemple. Non, il n'y a pas de problème. Imagine que tu coupes ta formation au petit module. Petit module, tu sais, du style Udemy. Je ne sais pas si tu as déjà suivi des cours sur Udemy. Chaque module fait environ 2, 3, 4 minutes maximum. Et si tu fais un tout petit module de 10 minutes, mais chaque jour, donc tu as ton plan de formation. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple également parce que tu as ton sujet principal. Et d'ailleurs, tu dois t'y connaître un peu, mais tu dois pas nécessairement être un expert. Simplement, t'y connaître mieux que la moyenne. Et évidemment, c'est possible que toi-même, tu sois dans le même scénario où tu te dis, mais j'ai ce problème-là. Comment je peux résoudre ce problème-là? Tu achètes 3 livres, 4 livres, différents l'un des autres. Tu appliques cela dans ton quotidien, gestion de temps, ou bien comment ne plus arrêter de fumer, comment perdre du poids, etc. Tu te formes et tu crées ton produit que toi tu aurais voulu avoir. Donc toi, tu es même l'utilisateur de toi-même. C'est une manière finalement ta formation, ça sera un peu ton deuxième cerveau, une manière de stocker ton information, tu vois. Et chaque module, eh bien, imagine, tu enregistres 10 minutes, mais chaque jour. Eh bien, après un mois, tu as déjà 4h30 de contenu parce que après une semaine, c'est 70 minutes de contenu. Donc, simplement, tu enregistres pendant 10 minutes de vidéo. Et puis après, tu peux publier cela sur Podia ou bien sur une plateforme similaire. Tu peux même utiliser Udemy, même si là, les prix, tu les contrôles pas trop. Mais pour commencer, pourquoi pas, tu peux d'abord faire l'édition numéro 1 sur Udemy. Udemy, c'est bien pour se faire connaître. Et puis, la plateforme Udemy, pour la notoriété, c'est pas mal aussi. Avoir ton nom sur la plateforme Udemy, c'est un peu comme avoir ton nom sur Amazon, tu vois. Si c'est un livre KDP, KDP c'est Kindle Direct Publishing, KDP. Donc sur Kindle, sur Amazon, et puis tu as aussi le self-publishing, publishing on demand, ça veut dire que ils peuvent aussi imprimer ton livre à la demande au fur et à mesure qu'il y a des gens qui commandent ton livre format papier. La couverture, là, je te conseillerais de le faire déléguer, ou bien si tu connais quelqu'un qui est bon en graphisme pour faire la couverture de ton livre et puis uploader là, c'est un format simplement PDF ou JPEG sur Amazon, sur la plateforme KDP. Tu vas kdp.amazon.fr ou kdp.amazon.com. Ça, c'est une solution. Format audio, Udemy ne propose pas le format audio, c'est seulement vidéo. Mais si tu héberges ta formation sur Podia, par exemple, là, tu peux l'uploader en format audio. Et ça, c'est la première pierre à l'édifice. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'abord te dire quel est mon problème et comment je peux résoudre mon problème. Je vais chez le libraire, j'achète 3, 4, 5 livres, je me forme sur Internet. Et une fois que j'ai la solution qui fonctionne pour moi, ou bien pour ta compagne, pour ton compagnon, pour ton enfant, ça doit pas nécessairement être sur toi, mais peut-être c'est quelqu'un, un proche que tu veux aider. Et bien là, tu crées ta propre formule, tu packages tout cela, c'est-à-dire tu le mets tu englobes cela dans un bundle. Ça peut être pour éviter que les gens comparent ta formation en tant qu'un livre, ça doit être dans les 10, 20 euros, une formation vidéo, c'est un peu un DVD, ça doit être dans les 40 euros maximum. Tu peux envelopper tout ça en format audio, vidéo. Mettons toutes les vidéos, si c'est possible de les écouter également en format audio, tu peux les exporter en format audio. Et comme ça ajoute de la valeur. Les gens peuvent écouter ta formation dans les oreilles en marchant ou bien dans la voiture quand ils conduisent. Si tu montres des choses, alors là c'est un peu plus dur parce que si tu montres des choses sur ton écran, tu vois là, si je montre des choses sur mon écran, c'est un peu plus dur de l'écouter sur tes oreilles, dans les oreilles. Mais certains modules peuvent être au format audio. Et puis format texte, pourquoi pas. Et comme ça tu ajoutes de la valeur parce que tu varies les formats.
Mais moi, souvent, ce que je fais, c'est audio et texte. Donc, j'exporte en format MP4 et en format MP3, et ainsi les gens peuvent écouter dans les deux formats. Ah, voilà, à leur guise. Sauf les formations où je montre mon écran, je partage mon écran. Et puis enfin, eh bien, j'itère, c'est-à-dire que quand j'estime que voilà ma formation, j'ai publié la première version l'année passée, maintenant j'ai appris de nouvelles choses, etc. Je peux sortir une nouvelle édition de ma formation que tu dois pas nécessairement. Tu peux proposer des mises à jour gratuites, mais sinon les gens aiment bien les choses nouvelles, et alors ils rachètent à nouveau. Tu peux dire que c'est une formation à nouveau recréer depuis zéro. Et évidemment, c'est ce que je te conseille, de recréer la formation depuis zéro. En vidéo, c'est assez difficile de modifier les vidéos. Tu peux garder des vidéos que tu estimes être encore d'actualité, mais sinon, tu refais le reste. Et c'est un peu comme un iPhone, l'iPhone 7, l'iPhone 8, l'iPhone 10, l'iPhone 12, l'iPhone 13, 14, 15, 16. Tu vois, à chaque fois qu'il y a un nouvel iPhone, chaque année, les gens ne s'en lassent pas. Et pourtant, chaque année, il y a un nouvel iPhone. Eh bien, c'est pareil pour toi, pour tes créations, eh bien, tu vas faire pareil. Pour l'Apple Watch, oui, c'est ça, l'Apple Watch, la montre Watch. Je suis pas sûr qu'ils en sortent une nouvelle chaque année. Je pense que c'est tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Mais voilà, pour toi, tu peux faire chaque année, tu fais une nouvelle édition, une nouvelle version. Peut-être édition, ça sonne mieux. Version, ça fait plus cheap, un peu moins de valeur. Mais tu dis, voilà, c'est une nouvelle édition, tout est recréé à nouveau de zéro. J'ai appris tellement de nouvelles choses durant l'année, et voilà à nouveau une formation complète. Et même si vous avez déjà pris l'édition première, eh bien vous allez en apprendre énormément. C'est un peu comme une mise à jour majeure d'un logiciel. Et tu peux proposer une réduction de 50% pour les personnes qui ont déjà acheté la version précédente de la formation. Et comme ça, tu ajoutes du nouveau et tu t'améliores dans ton sujet, tu deviens de plus en plus l'expert dans ton domaine. Et ainsi, ça te permet d'ajouter de la notoriété dans ce que tu fais. Un logiciel, c'est bien aussi, mais ça demande plus de technique. Même avec l'AI, ça demande beaucoup de technique. Si tu publies si c'est une application mobile, par exemple, et que tu la publies sur l'Apple Store et le Google Play, il y a énormément d'administration, il y a énormément de documents à remplir, des numéros de TVA, etc. Ça prend beaucoup de temps, c'est très fastidieux, c'est très compliqué. Moi, je suis ingénieur informatique depuis plus de 14 ans, donc j'ai l'habitude, j'ai fait beaucoup d'applications. Là, j'ai publié depuis maintenant 1 an une application qui s'appelle MailSnap avec React Native, mais ça demande beaucoup, c'est assez fastidieux. Donc ça, tu pourras aussi faire, mais seulement si tu t'y connais vraiment. Parce que si tu te dis, mais avec l'AI, avec l'intelligence artificielle, je peux tout faire, c'est quand même assez difficile. Et je trouve qu'un produit d'information, ça reste quand même dans les tops du top. C'est aussi moins coûteux. Une bonne caméra, là j'utilise une GoPro, mais c'est une GoPro, c'est la 8 ou c'est la 9? Je pense que c'est la 9. Elle date un petit peu, je l'avais achetée durant le confinement en 2020. Est-ce que c'est la 8 ou la 9? Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais sinon avec un iPhone, ça va aussi très bien. Les GoPro, c'est bien, mais malheureusement, tous les fichiers sont coupés automatiquement. En fait, ils te donnent seulement des fichiers de 4 gigabytes. Donc, ça veut dire que si tu fais une formation d'1 heure, tu auras 5 ou 6 fichiers que tu devras rassembler après. Donc, les merger, ça veut dire les mettre fichier après fichier. Donc, tu auras un fichier de 10 minutes, puis un autre de 10 minutes, un autre de 10 minutes. Mais ta formation, tu l'avais fait d'une traite. Donc, tu vas devoir un peu éditer cela avec un logiciel d'édition, et les fichiers sont assez lourds. Donc, il faut aussi un ordinateur assez puissant avec pas mal d'espace de stockage. Donc, oui, sinon, tu le fais toi avec ton iPhone, c'est plus simple. MailSnap, je vais juste te montrer comme ça, si tu es un peu curieux. Alors, voilà, on y arrive. Alors, je vais agrandir cela, voilà. Tu vois, ça c'est MailSnap, ça c'est l'application que j'avais construite. Mais à nouveau, ça demande pas mal d'expérience. Il y a une vidéo normalement qui devrait se lancer, que j'avais uploadée. Comme ça, tu vois. Et ça utilise l'intelligence artificielle pour le back-end et Firebase. Et j'ai une API